je vais vous parler un peu de linguistique et de l'impact du français sur l'anglais. On dirait que ce n'est pas nouveau, mais il y a des aspects insoupçonnés dans ce domaine. Par exemple, quand un anglais dit I don't want, il imite deux fois le français. Il imite le français parce qu'il ne prononce pas le O, il ne dit pas I do not want, il dit I don't want, et il met même d'ailleurs une apostrophe. Ça, c'est typiquement français. Et en plus, ils disent I don't want, c'est-à-dire qu'il prononce le on à la française, qu'on ne trouve d'ailleurs dans aucune autre langue occidentale. Les Italiens ne savent pas ce que c'est que le on. Les Espagnols non plus. Les Allemands non plus. Par contre, les Anglais ils disent I don't want, I won't do it. Donc, il emploie. Donc là, rien que dans cette formule-là, il y a une double empreinte du français, excusez du peu. Alors, il y a d'autres exemples qu'on peut trouver. Par exemple, le en, c'est pareil. It can't be that way. Non seulement il y a le O qui disparaît, et c'est pas it cannot be, mais ils disent it can't be, et le en, c'est le en à la française. Donc là encore, on a quelque chose qui est tout à fait typique. Alors, c'est extraordinaire. Je vais vous donner quelques autres exemples comme ça pour terminer. Mais un cas aussi intéressant, c'est le E à la française. Dans la prononciation, tout simplement, l'article défini. It is a dog, a dog. E, c'est un E. Un E qui n'existe absolument pas dans les autres langues, dans les langues latines. Ni même en allemand, on va le dire. Die kleine. Ouais, effectivement. Donc l'apostrophe a le même usage qu'en français, sauf que le français n'a pas besoin d'apostrophe pour sauter le E. Hein? Quand je dis à quelqu'un, tu ne sais pas ce que tu dis, il n'y a pas d'apostrophe. Dans ce que tu m'as, voilà. Donc l'apostrophe, c'est un marqueur qui est très réducteur par rapport à tous les cas où en français on saute le E, justement. Et c'est ce qui est si déroutant pour les étrangers, qui parlent un certain français, et qui ne comprennent pas le français qui se parle autour d'eux. Sauf si c'est un français qui est parlé par des étrangers, évidemment. Alors, par exemple, un cas intéressant, c'est le I aussi qui disparaît. That's my opinion. That's my problem. Au lieu de that is my problem. Donc parfois c'est le O qui disparaît. It is not my problem. Parfois c'est le I qui disparaît. That's not my problem. Excusez du peu.